va commencer par un film de la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle The Florida Project de Sean Baker. Alors Sean Baker, c'est celui qui avait réalisé Tangerine, le film entièrement tourné à l'iPhone. Et donc ici c'est un premier long fait avec du matériel correct. Et qui est un peu comme Americanoni l'an dernier, parle de l'Amérique profonde, d'une classe sociale défavorisée qui vit dans des motels. Et donc on suit une mère, Hailey, et sa fille Mooney, qui vivent dans un motel à l'année. Seulement ils peuvent pas faire résidence dans le motel, et donc ils doivent quitter l'hôtel de temps en temps pour rester dans les règles. Donc on suit c'est un espèce de fragment de vie en fait. Il n'y a pas une grande histoire avec un grand fil rouge, c'est plutôt un fragment de vie. C'est très intéressant, c'est très bien fait, et Sean Baker est vraiment un réalisateur à suivre pour la suite. Maintenant je vais vous parler d'une suite qui dérange, qui est la suite d'une vérité qui dérange. Le film qu'Al Gore avait fait il y a 10 ans. 10 ans plus tard, il tire un peu un bilan sur son action et sur comment la cause environnementale a évolué depuis. Et il tire un constat assez noir au final. Et ce qu'il montre ici, c'est qu'est-ce qu'il a entrepris, comment est-ce que les mentalités ont évolué, qu'est-ce que les gouvernements mettent en place pour résoudre cette problématique. Et il propose quelques solutions. Et le point d'orgue du film, en fait, c'est la fameuse COP21 qui avait eu lieu en novembre 2015 à Paris, où on découvre qu'Al Gore a joué un rôle primordial pour obtenir un accord. Donc voilà, c'est pas un film incroyable, mais qui est quand même essentiel. Le dernier film de la journée, c'était La Cordillera, qui est aussi titré The Summit, ou Le Sommet, de Santiago Mitre, un film argentin avec Ricardo Darín dans le rôle titre, qui parle d'un sommet des présidents des pays d'Amérique latine qui veulent créer une alliance pétrolière. Et donc c'est un espèce de thriller politique avec aussi des histoires personnelles. C'est pas mal. Après, c'est parfois, je trouve qu'il y a quand même quelques problèmes de rythme, mais il y a quelques ficelles qui sont intéressantes, et la prestation de Ricardo Darín est toujours impeccable comme d'habitude. Et si vous aimez l'acteur argentin autant que nous, on va vous proposer bientôt une interview qu'on va réaliser avec lui demain et qui sera bientôt disponible sur le site. Moi en fait je suis étudiant en cinéma, j'ai fini mes études il y a quelques temps, et du coup pour la première fois j'étais disponible en mai. Du coup je me suis dit allons à Cannes, et même si j'ai pas eu le temps de demander des accréditations, du coup je suis venu sans rien, j'arrive à avoir des places, et du coup j'ai pu voir le Kawase notamment. Je trouve le film vraiment très beau, j'aime beaucoup toujours cette sensibilité qu'il y a dans la façon de filmer, la lumière du jour qui se reflète sur les visages. Il y a quelque chose de très au niveau de la sensation. Et du coup j'ai beaucoup aimé en plus le discours, un peu une sorte d'amour du cinéma par rapport aux sensations qu'il peut apporter aux gens en filigrane à travers le film. La fin est magnifique, même si voilà, c'est vrai que voir le film qui a quand même un rythme particulier à 8h30 en s'étant levé à 6h du matin, ça a provoqué, voilà, c'est pas facile, mais j'ai bien aimé le film. Ce matin, on a vu The Big Hill, ou Les Proies de Sofia Coppola. Qu'est-ce que tu en as pensé, Manon ? Moi j'ai bien aimé, surtout que j'attendais beaucoup ce film, comme j'aime beaucoup Sofia Coppola. Ces derniers m'ont un peu déçu, du coup je savais pas trop ce que ça allait donner, et moi j'étais satisfaite. Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'il se présente comme étant plutôt un film d'amour, et puis il y a une cassure et il part dans une direction complètement opposée, et ça fonctionne super bien. Et le truc, c'est qu'elle pouvait pas durer longtemps avec ce concept-là. Et du coup, elle s'est arrêtée après 1h30. Ce qui était plutôt bien vu, parce que plus, ça aurait pas fonctionné de la même manière, je pense. J'ai trouvé le casting vraiment bien, surtout Nicole Kidman. Elle est géniale, elle est géniale. Elle est vraiment cool. Elle est dans un rôle
très ferme, un peu En fait, froid aussi quand elle même. est- ce qui est vraiment génial, c'est qu'à partir de juste quelques mimiques, mais vraiment discrètes, elle arrive à te faire passer énormément de choses. Elle surjoue pas du tout, elle n'est vraiment pas dans le surjeu, elle en fait pas des tonnes, et pourtant elle arrive à faire passer toute la névrose du personnage à travers quelques petits détails sur le visage. Je l'ai trouvé génial. Ouais. Vraiment, Elle mène vraiment le casting, parce que tous les autres acteurs sont Les bien autres, aussi. les hein. autres, mais les autres, ils ont Colin beaucoup Farrell, moins j'ai d'acting, l'impression en fait. qu'il a la même tête qu'il y a 10 ans, voire plus, c'était assez drôle. Mais alors après, je pense pas que le film aura un quelconque prix, parce que c'est quand même pas incroyable, hein, on va pas se mentir. Mais c'était plutôt plaisant. La photo est très jolie, on n'a pas parlé de la Ouais, photo. ouais, c'est un Oui, Français, je crois, qui a fait. Ouais, c'est Philippe Le Sourd, Ouais, voilà. celui qui a fait la photo de The Grandmaster. Donc, Exactement. je pense que ça présage du bon aussi pour la suite de la carrière de Sofia Coppola. Bah, ça, on le sait depuis longtemps. Bah, que sa carrière est bien. Oh bah, je sais pas, il y avait une baisse ces derniers temps, moi j'ai trouvé. Donc j'étais plutôt heureuse de voir ce que ça donnait là. J'attendais un peu ce film au tournant et j'ai constaté que c'était pas. Elle arrivait à partir dans un virage qu'elle n'avait pas encore exploré, mais qui correspondait totalement à ce qu'elle faisait avant. Du coup, elle ne se trahit pas elle-même, mais elle arrive à faire du neuf à la fois. Et je trouve ça vraiment bien. Et pour moi, c'est ce que doivent faire tous les bons réalisateurs en fait. C'est vrai qu'il y a un petit air de déjà vu aussi avec Virgin Suicide. Ouais, mais vu qu'il y a Kirsten Dunst, le thème aussi de l'enfermement est le même, voilà. mais je le trouve totalement différent là par contre. Ouais, bien sûr, c'est différent, mais mais je veux le thème dire, de l'enfermement, il y a un écho quoi. c'est pas le même genre d'enfermement. Mais oui, après il y a effectivement il y a un écho. Ça fait écho, c'est tout. Je me demande si elle a pas fait exprès aussi. Ah, sûrement. Avec Kirsten Dunst quand même qui reprend un rôle. Plutôt satisfait, pour ma part. Ouais, pareil.